Si je te dis féminin sacré, qu'est-ce que cela t'évoque là tout de suite? Peut-être penses-tu à des femmes dansant toutes nues autour d'un feu dans les bois, hurlant à la lune? Ou quelque chose de plus terre à terre, une espèce de réunion secrète en mode alcoolique anonyme sur lesquelles on discute de sexualité? Alors même si ces possibilités existent, ce sont souvent aussi des stéréotypes parce que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc je vais te partager ma vision de ce qu'est le travail sur son féminin sacré, qui est une vision qui est souvent partagée par de nombreuses thérapeutes dans ce milieu. Travailler sur son féminin sacré, pour moi, c'est surtout apprendre à voir sa vie autrement. Apprendre ce qu'on aurait toujours dû apprendre en tant que jeune femme, en tant que jeune fille, mais qui, dans nos sociétés patriarcales, sont des savoirs qui ont été un petit peu éradiqués, et donc on est coupé de ce pouvoir que nous avons. Pourquoi ce pouvoir? Parce que du coup, quand tu comprends comment quelque chose fonctionne, eh bien tu deviens actrice de ta vie, tu deviens actrice de ton bien-être, actrice de ta santé. Donc comprendre comment tes cycles fonctionnent, comment les cycles de la nature fonctionnent, comprendre ta synergie entre toi et la lune, entre toi et les saisons, entre toi et tes différentes phases de vie, donc ces différents archétypes que tu vas travailler au niveau de ton féminin et qui vont chacun avoir des forces et des faiblesses qui vont être à toi de justement les masteriser. Et donc c'est à ce moment-là où tu deviens justement beaucoup plus actrice, que tu ne subis plus tes cycles, tu ne subis plus ta vie, mais tu as des clés, des solutions. Alors bien évidemment, je ne vais pas te mentir, travailler son féminin sacré, ça ne veut pas dire que toute ta vie va être transformée. Mais elle va être transformée dans le sens, pas tout va aller mieux, mais tout va être beaucoup plus fluide dans le sens que même si les choses vont arriver, tu vas comprendre pourquoi ça arrive et qu'est-ce que tu peux y faire. Et ça, pour moi, c'est absolument royal. C'est justement ça, être souveraine de sa vie. C'est avoir les outils et les moyens de trouver les solutions pour pouvoir transmuter nos différentes problématiques. Donc quand tu arrives sur ton chemin de féminin sacré, généralement la première chose que tu rencontres sur ton chemin, ce sont les fameux cercles de femmes dont tu as peut-être entendu parler ou peut-être que tu as déjà fait des cercles de femmes. Moi je parle de cercles de déesses puisque j'aime travailler sur cette petite part divine que nous avons en nous et faire révéler cette déesse que nous avons toutes à l'intérieur de nous pour qu'elle partage ses talents au monde. Donc dans ces cercles de femmes, ces cercles de déesses, qu'est-ce que c'est exactement? Alors je vais te partager comment moi ça se passe dans mes différents cercles de femmes. Moi, je propose des cercles de femmes celtiques, donc qui effectivement sont très différents parfois de ceux qui sont proposés sur les traditions chamaniques amérindiennes. Moi, je vais te parler des traditions celtiques, donc les traditions païennes de notre territoire en France, en Occident, puisque j'ai à cœur justement de réveiller un petit peu cet héritage que nous avons oublié, puisque la tradition et la religion catholique sont passées par-dessus et ont effacé énormément de notre héritage. Donc ces cercles de femmes sont des ateliers de 3 heures durant lesquels qui vont être proposés sur les différentes fêtes de l'année qui sont souvent des fêtes correspondantes au calendrier catholique et aussi aux événements solaires comme les équinoxes et les solstices. Chaque cercle de femmes que je proposerai a une thématique bien spécifique en lien avec la fête que nous serons en train de célébrer. Donc comment ça se passe? Eh bien, un petit peu en 3 étapes si tu veux. Première étape, on va faire une espèce de ce qu'on appelle un cercle de parole, c'est-à-dire que chaque femme va partager qui elle est, se présenter tout simplement, qu'est-ce qui l'a attiré de venir dans ce cercle-là et dans cette thématique plus spécifiquement, et éventuellement quels sont ses besoins du moment. Bien évidemment, aucune obligation de partage, aucune obligation de donner des choses, des détails privés et intimes de soi, c'est vraiment très libre et même si tu ne veux pas parler, c'est aussi quelque chose qui est respecté. Ensuite, je t'introduirai justement les origines de la fête que nous célébrons. Je t'expliquerai un petit peu ce que c'est que cette fête-là, c'est symbolique, comment elle peut impacter justement ta vie et ton féminin à ce moment-là de l'année. Et nous échangerons sur tous ces sujets-là et sur la thématique que je proposerai dans l'atelier. Dans un second temps, je te proposerai une méditation guidée que je guiderai. Cette méditation va te permettre de connecter à ton imaginaire et surtout de connecter à tes émotions et tes sensations pour pouvoir faire vraiment ce lien entre cette fête-là, ce que tu as besoin de travailler peut-être, ce que tu as besoin d'intégrer dans ton corps pour pouvoir continuer ton cheminement. Et dans un troisième temps, nous ferons un moment de rituel, un rituel qui peut être individuel ou collectif, et parfois les deux. Et dans ce moment-là, ça va être vraiment un moment de célébration. Et bien évidemment, le mot rituel, c'est pareil, pas de stéréotypes non plus, on ne tue pas des chairs et on n'égorge pas les animaux, et on ne se met pas nu autour de quelque chose. Pas d'inquiétude. Ce sont des rituels vraiment beaucoup plus pour pouvoir intégrer simplement le travail qui a été fait et ou pouvoir célébrer le moment de cette fête-là, donc par des danses, par des ateliers créatifs, par des petites potions ou des petits onguents, etc. Donc des choses qui sont vraiment là pour pouvoir simplement te
connecter avec, te relier simplement avec ce moment-là et de faire le lien entre ton imaginaire et ton corps et de repartir avec tout ça. Parce que bien évidemment aussi, dans mes cercles, tu repars toujours avec un petit cadeau personnalisé afin de continuer le travail une fois le cercle terminé. Donc voilà un petit peu comment ça se passe, en tout cas dans mes cercles à moi, et qui te feront découvrir un petit peu plus tes racines, tes origines sur notre terre, donc de France en l'occurrence, cette terre donc de l'Occident européen. Donc j'espère que tu en sais un peu plus sur le féminin sacré et les cercles de femmes, que j'ai peut-être cassé certains stéréotypes et j'en serais très heureuse. Je serais également très heureuse de t'accueillir dans un prochain cercle de femmes qui généralement sont plus ou moins tous les mois sur les différentes fêtes celtiques. Je les mets dans ma page événements sur mon site internet et je te mettrai bien évidemment les liens sous cette vidéo. Si tu as des questions, je suis là aussi pour ça. Donc n'hésite pas à réserver peut-être ton appel découverte pour gratuit justement, qui te permettra de me poser toutes tes questions, de voir, faire peut-être un bilan de ta situation, un petit état des lieux gratuitement pour voir où tu en es, comment je peux éventuellement te conseiller pour la suite de ton chemin. Je te souhaite un très bon cheminement sur ton féminin sacré si tu as cette voie que tu as choisie et je serai heureuse de t'y accompagner et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.